Salut les amis, Chapeau Kev en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, simplement si vous allez la regarder. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo donc mélanger achat récent, ça brade pour le chat et un peu de Vinted. Donc voilà les quelques vidéos que vous allez avoir, là en fait ce sera pas en facecam, voilà pour une fois, et donc je pourrais présenter un petit peu mieux en voyant vraiment ce que ça donne au niveau des items. Voilà, donc on se retrouvera en visu une prochaine fois les amis, n'hésitez pas à commenter, liker comme d'hab. Allez, joignez un Nift chat. Voilà, donc comme je vous l'ai dit juste avant, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo achat récent. Donc pas en facecam. Donc voilà, on va faire ça tranquillement. Alors il y a une dizaine de DVD à vous présenter. Et puis quelques petits objets sympathiques qui venaient de McDo. Et qui les uns ajoutés aux autres sont très cool. Donc dans les années 90, le truc qui était vachement cool chez McDo au niveau des Happy Meal quand on était enfant, c'était la qualité des jouets et des licences. On a eu énormément de trucs en rapport avec Sonic et moi qui adorais ça, j'ai été comblé. Et on a eu aussi pas mal de films qui sont assez marquants, assez impactants pour nous des 90s. Notamment un film qui moi m'a beaucoup plu et je suis très fan et je sais qu'ils en préparent une suite d'ailleurs l'année prochaine. C'est le film avec Michael Jordan et les Looney Tunes, donc je parle bien évidemment de Space Jam. Et donc chez McDo, alors je peux vous donner l'année exactement, en 96, ils ont sorti la gamme de ces petits personnages. Donc là le premier qu'on retrouve c'est Sylvestre, donc Gros Minet et Titi. Donc voilà, c'est cool. Donc Titi. Ensuite le suivant, on a un petit Taz. Voilà, on voit bien le ballon de basket et le panier. Voilà. Ensuite, bien évidemment, hormis Michael Jordan, la mascotte du film, c'est Bugs Bunny. Voilà. Mais qui dit Bugs Bunny dit forcément Lola Bunny. Ah, donc super cool. Hop. Le cinquième, l'acolyte de Bugs, Daffy Duck. Voilà. Donc ça, c'est bien stylé aussi. Et du coup, en fait, le principe de Space Jam, c'est que une bande d'extraterrestres attaque la Terre. Et pour éviter qu'elle ne soit... alors c'est pas détruite, c'est pour éviter que les humains ne soient servis par les extraterrestres en question. Ils vont devoir les affronter. Donc sous forme monstrueuse, et ils s'appelleront les Monstars. Et voilà, on a l'un d'eux ici qui est le plus imposant. Il y en avait un grand bleu tout maigre, un orange avec des oreilles hyper pointues. Et je sais plus comment était le dernier. Donc voilà. Et en fait, si vous voulez, ça semble un peu en mode puzzle comme ça. Hop. Voilà, ça donne à peu près ça. En gros. Voilà, en gros, ça donne ça. Résultat final. Donc le petit Taz, le Monstars, Lola, Gros Minet, Bugs et Daffy. Donc voilà pour commencer cette vidéo. Donc ça, j'étais super content. Donc ça, je l'ai chopé via Vinted. Donc je crois qu'il m'en manque 2 ou 3 pour les compléter. Il doit me manquer Marvin le Martien. Ainsi que... je crois qu'il y a eu qu'un Monstars. Donc c'est Marvin le Martien qui me manque. Et peut-être Sam le Pirate, je sais plus. Donc on va attaquer avec les DVD. Alors il y a très peu de temps, là vraiment quelques jours, Chris vous a présenté un objet hyper stylé, donc de iRobot, le buste du robot Sony, rétroéclairé, vraiment stylé. Et du coup là il m'a donné vraiment envie de revoir ce film qui est iRobot, et que je n'avais pas, enfin je l'avais à l'époque dans une édition assez pourrie, donc... Et là je suis tombé pour 50 centimes sur l'édition collector double DVD. Voilà, donc un peu plus sympa déjà comme édition. Avec un DVD rempilant plein de bonus. Donc voilà, c'est beaucoup mieux. Ensuite, petite dédicace à mi amiga Mademoiselle Latino, Melissa. Je sais que c'est une série qui lui tient super à cœur et qu'elle commence à se refaire là. Et ça m'a donné envie aussi parce que j'ai ma chérie qui était très friande de cette série. Fut-il un temps. Donc là je suis content, j'ai pu me choper les 3 premières saisons pour 1€ pièce, donc pour 3€ les 3 saisons. C'est la série Supernatural. Donc voilà.
Donc super cool. Je crois qu'il y a 11 ou 12 saisons si je dis pas de bêtises. Donc bah voilà, en plus c'est assez rare qu'on tombe sur les premières, ou sinon par exemple il va manquer la 2, il y aura que la 3, mais là en l'occurrence voilà, il y avait les 3 premières, donc voilà, on a le packaging de la 3 et le packaging de la 2. Donc série que je sais qui est vraiment très très cool et une tardée de découvrir. Donc on verra ce que ça vaut. Ensuite on va continuer donc sur les films. On va passer sur de la comédie française, enfin des films français et une comédie américaine, et après on finira par l'horreur. Le premier dont je vais vous parler, donc c'est un film de Raymond Le Boursier, donc le nom du réalisateur me dit absolument rien, mais au casting on a quand même Jean Carmé, Michel Galabru et Francis Blanche par exemple, donc c'est pas n'importe quoi. C'est un gros classique a priori du cinéma français, donc c'est un film, j'ai pas l'année mais voilà, donc petit bijou d'humour qui réunit un casting hilarant. Paul Blanc est boucher à Dampierre et il n'aime pas passionnément les courses de chevaux au point d'en rêver la nuit et prédire le numéro gagnant. La veille de chaque départ, un miracle pas du tout, car c'est grâce au somnifère de Magneux que Paul a ce don. Aussi, lorsqu'un duel se répond, tout le monde veut en acheter et l'affaire prend des proportions insoupçonnées. Ouais, ça a l'air vraiment assez sympathique. Donc voilà, ça s'appelle Les Gros Malins. Et on a aussi Francis Blanche, donc voilà. On verra ce que ça vaut, mais ça m'attire plutôt pas mal. Donc ensuite, film français également, film de Claude Chabrol. Donc voilà, ça s'appelle Le Boucher. Avec Jean-Yann entre autres, donc voilà. En gros, de ce que j'ai lu, c'était je sais pas si c'est une histoire de crime passionnel, mais voilà, c'est un boucher qui est assez sympathique, que tout le monde aime dans la ville, et il va avoir une affaire où il va être impliqué dedans. En fait, il y a une victime qui va être retrouvée morte, une femme qui va être retrouvée morte. Voilà, c'est marqué là, la serrée à coups de couteau, donc ils vont forcément le soupçonner. Donc voilà, je sais qu'il bénéficie d'une renommée assez intéressante, ce film. Maintenant, je me ferai mon propre avis moi-même. On verra ce que ça vaut. Ensuite, on reste dans le film français, dans une comédie super potache de milieu des années 2010, je crois. Voilà, avec un casting assez taré, hein, José Garcia, Jean-Pierre Mariel, Franck Dubosc, Gad Elmaleh, Joessa Ramzy, Omar Sy. Donc voilà, c'est un film qu'étonnamment je n'avais pas, et là je sais plus, je l'ai rentré pour 20 ou 50 centimes. Donc voilà, ça s'appelle Les Seigneurs. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont vu. Donc comédie Olivier Dahan, donc voilà, je vais pas m'attarder dessus, c'est sur le milieu du football, et c'est fort sympathique, c'est des anciennes gloires qui vont se retrouver en fait pour sauver une ville en gros, et c'est super sympa, c'est vraiment super cool, donc voilà. Hop, Les Seigneurs. Ensuite, alors je pense que c'est un film que Rémi ou Chris aime, enfin du moins le réalisateur, je sais qu'il l'aime, Thomas également, comme ciné. Donc voilà, c'est un film de Robert Altman. Au casting, on a alors Marcello Mastroianni, Sophia Loren, Kim Basinger, Julia Roberts, Lauren Bacall, Tim Robbins, Rupert Everett, Forest Whitaker, Jean Rochefort, Michel Blanc, Jean-Pierre Cassel, François Cluzet. C'est un casting de psychopathe quand même. Donc ça s'appelle Prêt à porter. Donc voilà, Prêt à porter donc de Robert Altman. Donc voilà, hop, une tenue correcte sera rédigée à l'entrée. Donc cool. On verra ce que ça vaut, mais pareil, je sais que c'est un film qui bénéficie d'une renommée assez sympathique. Bon, concernant le design du CV, strict minimum. Donc c'est tout pour ce qui est des comédies et des films un petit peu lambda. On va terminer sur 5 films d'horreur, et notamment deux classiques, dont un que je cherchais depuis super longtemps et l'autre à peu près autant. Le premier, c'est un néo-publishing qui a l'air assez barré. Alors c'est encore une fois un film de zombies, j'en ai pas mal. Donc il faisait partie d'un bac déstockage que vendait un vendeur bien connu de mon secteur. Initialement, c'est des DVD, les deux prochains et le dernier, le dernier et les deux prochains, qui étaient vendus de base 3 € pièce, et ils étaient tous en déstockage à 1 €. Donc ici nous avons Zombies Anonymous, film de Marc Fratto. Donc voilà. Alors je sais pas s'il y a une histoire de speed dating, mais voilà, ça fait un peu penser à ça. Bonjour, je m'appelle Angela, je suis morte.
Il y a peut-être un côté speed dating. Donc les morts reviennent à la vie, leurs corps sont en décomposition, mais ils restent en pleine possession de leur capacité. Angela est tuée par son petit ami psychopathe. Devenue zombie, elle fréquente une communauté chaque jour plus persécutée. Son ex-petit ami rejoint un groupe extrémiste qui projette leur extermination. La résistance s'organise chez les zombies. Ouais, ça a l'air n'importe quoi quand même. Donc voilà, Zombies Anonymous, je l'ai pris vraiment parce que c'était un Neo Publishing et souvent c'est gage de qualité. On verra si ça ne déroge pas à la règle. Ensuite, le suivant, je l'avais déjà, mais il était assez abîmé. Puis là, il était neuf sous blister. Voilà, c'est un film que j'aime beaucoup avec Sean Bean, Sophia Bush, entre autres. Voilà, c'est le remake du célébrissime film The Hitcher. Et là, ça s'appelle sobrement Hitcher. Donc voilà, et Sean Bean joue l'autostoppeur cinglé. Donc, film vraiment super excellent. Il y a des scènes super marquantes, puis des musiques vraiment cool, quoi. Il y a Nine Inch Nails, Closer, sur une scène de course-poursuite, en gros, avec les flics qui est démentielle. Et même la scène d'intro, c'est la musique des All American Rejects, Move Along, qui est vraiment génial aussi. Donc voilà, c'est vraiment cool. Puis ça fait plaisir de voir Sophia Bush, donc Brooke, des frères Scott. Voilà. Ensuite, celui-ci, pareil, un Neo Publishing que je n'avais pas, au même vendeur que je viens de vous présenter, Zombies Anonymous. Donc voilà, 3 euros initialement également, et là je l'ai eu à 1 euro donc. Tuer, c'est jouer. Quand une bande de gamers se laisse enfermer dans un centre de loisirs désert, ils ignorent que c'est leur vie qu'ils vont mettre sur le tapis. Chacun doit déterminer combien d'adversaires l'attendent à l'intérieur d'un labyrinthe mortel. Les morts violentes se multiplient, décimant progressivement les concurrents. Dans cette partie macabre, il n'y aura qu'un seul gagnant et des cadavres. Voilà, ça a l'air bien barré, bien cool. Cinémateur hollandais à côté de l'ascenseur à Amsterdam, Robert Arthur Janssen. Donc ça s'appelle Complexe. Et ma foi, ça a l'air vraiment barré et ça me botte bien. Alors à voir comme ça, il y a un petit côté Death Tube, un petit peu le film, je sais plus, coréen ou en tout cas asiatique, là, chopé il y a pas longtemps chez Noz. Mais voilà, donc pris également parce que c'est un petit Neo Publishing. On reconnaît leur petit logo avec la tête de mort. Voilà. L'avant-dernier, on va terminer les deux vraiment sur du lourd. Donc chopé sur Vinted pour je crois 1 euro il me semble. Donc Grand Prix du Festival du film d'Average 75. Film de Brian Palma, voilà, que je n'avais toujours pas. Donc Phantom of the Paradise. Voilà, donc super cool. C'est une espèce d'opéra déluré rock qui a l'air vraiment barré. C'est dans le théâtre du Paradise que le rock rencontre l'horreur. Toute une galerie de personnages se construit, se met en pièces au rythme d'un rock d'enfer. Winslow, un jeune compositeur, Swan, un homme au disque qui a vendu son âme au diable, et Phoenix, la superbe chanteuse qui attise les haines et l'amour défiguré. Winslow devient The Phantom of the Paradise, un fantôme génial et diabolique qui plonge tous les personnages de cet opéra dans un univers d'horreur électronique. Voilà, donc je sais que pareil, c'est cultissime et que ça jouit d'une sacrée renommée ce film. Donc très content de le rentrer enfin. Et le dernier, donc dans le fameux bac, normalement à 3 euros, et donc là à 1 euro, et je suis hyper content. Je le cherchais vraiment depuis un bon moment. Donc film de Catherine Bigelow. Alors on a Lance Henriksen dedans, on a Bill Paxton. Voilà, c'est Near Dark, aux frontières de l'aube. Donc voilà, film vraiment culte qui est ressorti dans une superbe édition Canal+, je crois. Alors je sais plus c'est quoi le titre de la collecte, mais il y a quelques films qui sont sortis, dont celui-ci. Donc voilà, Caleb, jeune paysan de l'Arizona, essaie de séduire Mae en l'emmenant faire un tour dans son pick-up. Il tente les habituels travaux d'approche au fur et à mesure que la nuit s'étire. Mae se fait de plus en plus mystérieuse quand son baiser se transforme en morsure. À l'aube, elle disparaît, le jeune homme tarde à comprendre son nouvel état de vampire. Il est sauvé de l'insolation par une bande errante composée de Jesse, qui a fait la guerre de sécession, sa petite amie Diamondback, un mauvais garçon Severin et un enfant Homer. Donc voilà, un film de vampire, donc super cool. Donc voilà, enfin je le rentre. Bon les amis, c'est tout pour cette vidéo. Petite salve assez sympathique avec des bons petits classiques niveau DVD. Ces petites figurines, ma foi, super cool qui vont agrémenter l'étagère Babylone années 90, on va dire. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, dire ce que vous en avez pensé. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Joignez un livre, mais ok. Ciao.